J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye de manger le moins possible des produits qui contiennent additifs. Et aussi, dès que j'ai le temps, j'essaie de préparer les plats faits maison. Comme ça, je sais ce qu'il y a dans mon assiette. Au fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir. Donc, c'est parti pour la vidéo. Je viens juste de rentrer faire des courses. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai pris un paquet d'œufs, un paquet de 30 œufs. J'ai pris bœuf haché. Il était en promotion. J'ai pris aussi des saumons. Il était en promotion aussi. Donc voilà. Et je suis allée aussi chercher des légumes anti-gaspi. Donc j'en ai 2 brocolis. Voilà. Et j'ai pris aussi les courses. C'est en promotion. Donc 1 € le kilo. J'ai pris des épinards. Une feuille de chêne, des champignons Paris. J'ai vu les fraises, je me disais, ah, j'ai envie trop, donc j'en ai pris. Une boîte de tomates, 2 courgettes, jambon sans nitrite. J'ai pris 2 pak choy et pour finir, une bouteille de lait. Alors pour tout ça, j'ai payé 31,58 €. Ça sera complété avec le reste à la maison, comme il me reste pas mal de féculents, et un petit peu de la viande et aussi les boîtes de conserve. Donc ça me va très bien. Avant de cuisiner, je vais faire un petit smoothie. J'avais tellement envie, du coup je viens juste laver les fraises, je vais mettre du lait et aussi une graine de chia de chez Koro. Donc c'est parti. Voilà, du coup je vais couper en petits morceaux les fraises. Je vais couper en 2 plutôt. Voilà, super bonne. Bon, pour ma part, je ne vais mettre pas de sucre parce que j'ai pas envie de mettre du sucre. Je préfère boire comme ça. Allez, maintenant. Oh, voilà, c'est prêt. Ça sent trop bon, ça donne trop envie. Je suis même pressée à les boire. Une cuillère à café, graines de chia. Et hop, avec une paille. Aujourd'hui, je vais cueillir les persils dans mon potager. Il y a une chou qui pousse entre les persils. C'est marrant ça. Ça fait trop plaisir de cueillir les persils dans le jardin. Alors, pour la viande que je viens de scanner, il n'y a aucun additif là. Et pour l'huile de sésame, il n'y a aucun additif. Et maintenant pour le sel. Du coup, 0 additif aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire boulettes à la sauce tomate. Du coup, j'aurai besoin de viande de bœuf, des olives, du persil, une gousse d'ail, oignons et des œufs. Et pour finir, les tomates que j'ai décongelées. Donc, c'est parti. Pour d'abord, je vais préparer, faire un boulette en premier.
Alors maintenant, on va faire le mélange. Je vais mettre des olives, ail, persil que j'ai mixé. Je mets du poivre. Et pour terminer, du sel. Bon, je vais à la main, hein. C'est beaucoup plus facile. Ah oui, j'ai oublié les œufs. Je vais mettre 2 œufs. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va faire cuire à la poêle. Mes boulettes viennent juste de cuire, du coup je vais faire revenir les oignons. Donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Puis je fais revenir les oignons. Maintenant mes oignons commencent à dorer, je vais verser les tomates. Maintenant je vais verser. Hop. Voilà, c'est prêt. Et je vais faire cuire. Je vais couper quelques feuilles de thym. Et je mets un peu de thym. Du coup, ça sera accompagné avec des pâtes. Hop. Aujourd'hui, je suis allée chercher des sables. Je voulais tester pour anti-limaces. Du coup, j'ai pris un sac de sable de 15 kg. En fait, il n'y a que 15 kg, donc j'ai obligé de l'acheter, le paquet. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté des pissenlits et j'ai trouvé le chou japonais Mizuna vert. Donc, je vais tester aussi. On verra si c'est bon ou pas. Apparemment, c'est très résistant au froid, donc on verra. Je vais quand même planter cet été. Le menu aujourd'hui, ça sera bibimbap végétarien. Du coup, j'aurai besoin du tofu qui vient de chez Koro, une courgette, 3 carottes, des épinards, un œuf, un oignon et du riz. Donc, tout d'abord, je vais cuire le riz en premier et ensuite, je vais m'occuper le reste. Je vais faire scanner pour voir s'il y a additif ou pas. Et bah, du coup, il n'y a pas additif. Je vais utiliser aussi le sauce soja. Du coup, on va regarder si ça fait quelque chose. 49% trop de sel. Non, il n'y a pas additif. Alors, parce que je vais mettre aussi du sel, donc on va regarder. 50%. Non, il n'y a pas additif. Ça, c'est bien. On va tester le poisson que j'ai acheté. Pas d'additif. Parfait aussi. Pour faire bibimbap, je coupe les légumes en bâtonnets. Maintenant, c'est le tofu que je vais mietter et ensuite je vais mettre sauce de soja dedans.
Et je mets un petit peu l'huile de sésame pour parfumer. Je mélange. Je mets un peu de poivre. Et un petit peu sésame noir pour la décoration. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, comme d'habitude. Hein. Les carottes. Je fais cuire les carottes et les oignons. Parce que les deux là sont plus longs à cuire, donc c'est mieux de les faire cuire ensemble. Maintenant, hop. Du coup, on met un peu de carottes, courgettes, des oignons. J'ai pas mis beaucoup d'épinards, donc ça a beaucoup rétréci. Du tofu. Et pour terminer avec un œuf, hop là. Je vais encore ajouter une graine de sésame noir pour faire joli. Bon bah bon appétit hein. Je vais préparer un petit dessert avec graines de chat. Du coup, je mets un demi-cuillère à soupe graines de chat. Je vais mettre un peu d'eau. Alors, je vais faire chauffer de lait. Hop. Je vais mettre un peu de lait. Et je vais mettre une feuille de gélatine. Je vais mettre un petit peu de sucre. Oh, ça boue! Maintenant, je vais verser dans le verre. Et je laisse durcir. Alors, mon lait commence à durcir, regardez. Je vais mettre un de chat. Et des fraises que je vais couper en petits morceaux. Mince! Si j'avais des chantilly, c'est encore mieux. Bon, bah, bon appétit. Hein. Hop. Le menu ce soir, ça sera saumon grillé à la poêle et légumes persillades. Je vais cuire les poissons. Je vais faire revenir légumes avec l'ail et persil. Du coup, je vais mettre un peu d'huile d'olive, de l'ail et persil. Ça sent trop bon.
Maintenant, les légumes. Hop, 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 hop. Je le mélange. Mettre un peu du sel. Et voilà, c'est prêt. Bon, on va goûter. Ah, c'est chaud. C'est bon, c'est cuit. Alors, on va mettre comme ça. Hop. Et un petit peu de légumes. Un petit peu du poivre. Un peu du sel. Je vais mettre un peu de zeste de citron du jardin. Aujourd'hui, j'ai envie du boboon, du coup, j'aurai besoin des salades, concombres, carottes. Et ici, ce sont des carottes qui restaient, donc pour éviter jeter à la poubelle, du coup, je vais transformer en nem avec. J'ai mis 2 oignons. J'aurai besoin d'une tranche de porc, un morceau de bœuf. Et maintenant, je vais préparer. Alors là, je vais préparer les nouilles maison. Parce que comme c'est la semaine sans additifs, je préfère faire moi-même maison. Donc, c'est beaucoup plus rassurant. Je fais au pif. Hein. Bah, pour savoir comment réussir la pâte, en fait, vous versez petit à petit. Et si la pâte n'est pas trop collante, ça veut dire qu'on met le l'eau suffisamment. Là, il manque un petit peu. Maintenant, je vais pétrir à la main. En fait, j'utilise la fourchette, c'est pour éviter que la farine colle à la main. Colle trop à la main, en fait. Moi, je ne mets pas de sel. Vous pouvez mettre de sel aussi. Une pincée de sel, ça suffira. Voilà, ma pâte est prête. Maintenant, je vais laisser reposer. Et en attendant, je vais occuper autre chose. Et voilà, je viens juste de mixer. Alors, j'ai mixé les oignons et carottes en même temps. Alors, du coup, je mets un petit peu du poivre. Un petit peu du sel. Je vais mettre un petit peu d'huile de sésame. J'essaie de manger nature possible. Donc, je vais mettre que du sel, du poivre et un petit peu d'huile de sésame. Et je mélange maintenant. Et voilà, ma farce est prête. Maintenant, on va rouler.
J'ai mis un peu de farine pour éviter que ça colle. Et il y a monsieur qui fait le ménage derrière moi. Et voilà, hop. Maintenant l'eau ça bout, je vais mettre les nouilles. Hop. Alors maintenant je vais mettre l'huile de tournesol, un petit peu, puis je fais revenir l'oignon et l'ail ensemble. Je vais mettre les oignons, le bas. Un petit peu cette sauce, en fait, elle a un additif vert donc on peut le manger sans risque. Et je vais mettre un petit peu de sauce soja. Celui-ci, il n'y a pas d'additif. Pour finir avec du poivre. Voilà, mon beurre est cuit. Maintenant, il est temps de préparer le plat. Alors, maintenant, on va préparer la salade. Un peu de carottes, un peu de concombre, un peu de nouilles, un petit peu de bœuf. Les nems sont cuits. Oh, on entend bien la croustillante. Un petit peu de cacahuètes grillées. Hop. Et la sauce nem que j'ai déjà préparée il y a très longtemps. Bah, en fait, ça conserve longtemps parce qu'il y a du vinaigre dedans. Et le sucre, le sel. Mon repas est prêt à servir. Il me reste encore tout ça de nem, je vais mettre en congèle pour la prochaine fois. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire des nems. J'en ai fait 17 nems. Et il me reste 2, 4, 6, 8. On a mangé 9. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir. Je vous souhaite de passer de bons week-ends et je vous fais des gros bisous.